Bientôt un mois que nous sommes confinés maintenant. C'était le 17 mars, dans 2 jours. Ça fera un mois pile. C'est peut-être le moment de faire un point sur les institutions, les chambres consulaires, les services de l'État également, qui nous ont rejoints tout au long de ce mois pour vous donner des informations sur ce qui vous est utile et notamment pour les entreprises, les artisans, les travailleurs indépendants. Patrick Issartier, d'accord avec moi, Ouais, il est temps de faire un complètement, point. tout à fait. De fond un point du jeudi matin sous ce beau soleil printanier. Voilà, après ces considérations poétiques de Patrick Et Issartier météorologique. et météorologiques, nous rejoignons Carole Petroni de la Chambre de commerce et d'industrie du Var. Bonjour Carole Petroni. Bonjour à tous. Bonjour Comment Carole. allez-vous? Est-ce que ce confinement, puisque vous êtes en télétravail, se passe toujours bien pour vous? Oui, ce télétravail se passe bien. La Chambre de commerce a réellement pris le virage du numérique et ce qui est formidable malgré la période, c'est que nous restons en lien et en proximité avec nos dirigeants. C'est important d'être là. Vous devez avoir, je suppose, de plus en plus de demandes concernant donc les aides qui sont accordées aux entreprises, aux travailleurs indépendants Oui, également. alors comme j'avais eu l'occasion déjà de le dire sur votre antenne, hein, nous avons mis en place donc une cellule de crise avec un numéro unique et une adresse mail. Qu'on va rappeler Ainsi, d'ailleurs ce numéro, on en profite pour le rappeler tout de suite. oui, bien sûr. Alors le 04 94 22 90 et pour le mail, c'est allocci@var.cci.fr. Alors, on vous Voilà, donc l'indiquera, ça va s'afficher sur l'écran également. Allez, voilà, poursuivez, merci. Carole. Donc, nous avons mis en place cette cellule, beaucoup d'appels. Les appels continuent puisqu'il y a régulièrement, hein, vous l'avez vu, des mesures qui continuent d'être mises en place. Là, dernièrement, donc modification en même temps du fonds de solidarité, le volet 2, donc avec le conseil régional, et la mise en place avec le conseil régional et les collectivités du fonds Covid résistance qui a donc où la plateforme est accessible à partir d'aujourd'hui pour les demandes à nouveau de fonds pour les entreprises. La Chambre de commerce est un des partenaires de cette opération aux côtés du Conseil régional. Alors, Carole, le bilan justement aujourd'hui, quel est l'état des lieux Alors, le bilan. Alors, nous, en termes de fréquentation, on accompagne aujourd'hui pratiquement 3000 dirigeants. Je dois vous dire qu'ils apprécient, en appelant la Chambre de commerce, d'avoir un lien humain, hein. J'insiste peut-être là-dessus, mais il y a beaucoup de plateformes où on doit déposer des demandes en ligne qui sont un peu anonymes. Et régulièrement, ils nous le disent, hein, c'est pour ça que je me permets de m'en faire l'écho. Ils apprécient cette écoute et le conseil expert et l'orientation vers les autres partenaires, hein, que ce soit la Directe, les services de l'État, quand il y a besoin de renseignements complémentaires. Donc, est-ce que aujourd'hui vous pouvez aussi tirer un bilan de la santé financière et économique, plus précisément, des adhérents, enfin des chefs d'entreprise varois? Alors oui, nous, on a des ressortissants sur les entreprises effectivement inscrites au registre du commerce et des sociétés. Donc toutes les mesures qui sont mises en place, hein, sont des mesures visant de protection, hein, de l'activité de l'entreprise et de ses salariés, sachant qu'il y a un certain nombre de secteurs d'activité qui sont fermés, donc ils ne peuvent absolument pas faire de chiffre d'affaires. Nous sommes très vigilants sur les secteurs aujourd'hui qui sont toujours fermés et pour lesquels nous n'avons pas encore d'informations dans les processus de déconfinement que restent les commerces et bien sûr toute la grande filière du tourisme, hein, et nous sommes un département très, très touristique et une région très touristique. Donc là, c'est vrai que l'État a bien pris en compte. La force du réseau des chambres de commerce, c'est d'être aussi dans un réseau national qui nous permet de faire les remontées de terrain sur les besoins de nos hôteliers, restaurateurs et campings. Voilà, donc ça, c'est une vraie force qu'a le réseau des CCI régionales et nationales. Et bien sûr, son accompagnement avec l'ensemble des autres professionnels, hein. On travaille avec l'UMI et nous avons aussi une vice-présidente de la Chambre de commerce qui est élue dans le domaine du tourisme.
Alors beaucoup de chefs d'entreprise, restaurateurs notamment, se plaignent qu'aucune aide n'est arrivée, notamment en ce qui concerne le chômage partiel. Alors hormis les aides, par exemple pour les travailleurs indépendants de la DGFiP, mais pour l'instant rien n'est arrivé. Est-ce que vous avez également vous ce retour sur le terrain? Alors, mitigé parce que je crois qu'il faut faire attention, hein, parce que c'est quand même inédit ce qu'on vit, donc il faut que les plateformes, j'allais dire informatiques, hein, résistent aussi aux afflux. Donc, c'est en train de se faire. Nous avons, nous, des chefs d'entreprise qui ne manquent pas de nous rappeler pour nous dire, ça y est, j'ai reçu l'argent, ou ça y est, mon dossier de chômage partiel est traité. Voilà, donc là, vis-à-vis de mes collègues partenaires qui sont dans ces organismes, voilà, je veux dire, franchement, tout le monde met en œuvre tout ce qu'il faut. Voilà, il y a, comme dans toute activité, des soucis des fois techniques qui sont aujourd'hui repris, et on voit qu'il y a aussi un certain nombre de critères que l'État a demandé aussi d'assouplir, hein, en fonction de la durée de cette crise, hein, voilà, donc en tout cas, ceux qui auraient véritablement encore des problèmes, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler. Là, on fait vraiment jouer l'effet réseau, et avec mes collègues des organismes, on traite leurs demandes. Justement, concernant ces problèmes, il y a aussi pas mal de remontées de chefs d'entreprise qui n'ont pas accès au PGE, aux prêts garantis par l'État. Quel est le meilleur conseil que vous pouvez leur donner? Mais qui reviennent vers nous, parce que les critères se sont assouplis, notamment tout ce qui était autour de la cotation Banque de France. Voilà, donc je veux dire, régulièrement, tout est adapté. Voilà, ça c'est la valeur de la proximité des remontées de terrain. C'est que véritablement, on sent que c'est entendu, et tout est fait vraiment pour accompagner le maximum d'entreprises. Donc, s'ils n'y ont pas eu droit, qu'ils reviennent vers nous, parce qu'il y a des critères aujourd'hui qui sont réellement assouplis. Que prévoyez-vous pour la reprise, Carole? Parce que la reprise va être certainement plus compliquée qu'aujourd'hui, que le confinement. Quelles sont vos prévisions? Quels sont les outils que vous allez mettre en place? Alors d'abord, pour la reprise, que ce soit dans différents secteurs d'activité, vous avez vu qu'il y a des mesures Progressive. de barrières, des mesures d'hygiène, des mesures d'accompagnement de l'entreprise et de ses salariés. Donc il faut pouvoir équiper nos dirigeants qui sont à la recherche de masques, que ce soit pour leurs salariés ou eux-mêmes, ou leurs clients. Donc là, le réseau national des chambres de commerce lance là aujourd'hui une opération, alors pour l'instant sur deux grands secteurs d'activité, que sont aujourd'hui le fret, le transport, la logistique et le commerce alimentaire. Le réseau national des chambres de commerce et des chambres de métiers, avec Cdiscount, a ouvert une plateforme, et on va enregistrer, les entreprises vont s'enregistrer pour faire l'acquisition de masques aux normes. C'est destiné bien sûr à leur propre activité et non à la revente. Et là, nous sommes en train de faire partir les premiers mailings à nos entreprises varoises. En résumé, pour conclure, Carole Petroni, quelles sont les inquiétudes, les questions ou les remontées d'inquiétude que vous avez qui sont exprimées par les chefs d'entreprise? La reprise, la fin du La date, déconfinement. voilà, la date, une date en fait, c'est ça. Alors, il y a une date qui a été donnée, hein, par notre président de la République. Maintenant, c'est comment les écoles vont reprendre, donc derrière, comment les salariés vont pouvoir réintégrer l'entreprise, les entreprises qui vont encore peut-être rester fermées, le secteur du tourisme, qui est véritablement un secteur sur lequel, et secteur au sens large, hein, et le commerce bien sûr, sur lequel on porte beaucoup d'attention pour accompagner la reprise, et on estime que tout ce qui est autour des mesures sanitaires seront un point important que les consommateurs vont attendre afin d'être rassurés sur ce point-là. Carole Petroni, merci beaucoup, merci pour le travail que vous effectuez, puisque Merci à j'ai eu vous. moi-même personnellement, enfin professionnellement, hein, à en avoir besoin. C'était très efficace. Merci, en tout cas, vous êtes très réactif. Merci, continuez de nous informer, de nous orienter, de nous conseiller, de nous rassurer également, puisque c'est votre mission. Merci Carole Petroni, prenez soin de vous.
Merci Carole. Et pour toutes les questions que nos internautes se posent, n'hésitez pas à nous les envoyer à questions@info83.fr. Merci Carole. Merci à vous et merci à nos dirigeants. Merci.